l'après-midi, Église baptiste de Romasson, nous sommes à l'heure des funérailles de M. Robert Exhumé, décédé le 16 octobre 2024 à l'âge de 71 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. Nous vous adressons nos salutations et nous saluons d'une façon très spéciale tous les membres de la famille affectés par ce deuil. C'est pour nous un honneur d'être à leur côté pour partager ce moment de deuil et nous leur souhaitons du courage et toutes nos sympathies. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Car il est poussière, un jour ou l'autre, il doit retourner dans la terre d'où il a été pris. C'est ainsi, mesdames et messieurs, Monsieur Robert Exhumé, qui a déjà vécu ses 71 ans, eh bien, n'a pas pu retenir son souffle. Peut-être que si lui on a donné la possibilité de le faire, il le ferait sûrement. Car tout le monde aime la vie. Et malheureusement, on est poussière, un jour ou l'autre, on doit retourner dans la poussière. De ce fait, cet après-midi, Monsieur Exhumé, après ses 71 années vécues, va retourner dans la terre ou dans sa demeure finale. Je vous demande de bien vouloir nous prêter votre attention. Et dans quelques heures, nous allons célébrer le passage de ce monsieur sur cette terre et le travail qu'il a accompli. Sans plus tarder, nous appelons le bien-aimé frère Blaise David, et c'est lui qui va chanter pour nous des cantiques à la gloire du Seigneur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné. Oh, né de l'esprit, baptisé de feu, veillez de nous. Oh, je vis pour Dieu, c'est mon cantique, c'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Gloire au Sauveur. Quelle assurance, Jésus va Dieu. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. Déjà mon nom est inscrit
Disposez-vous, mesdames et messieurs, pour invoquer le Seigneur et nous allons prier avec le frère Aurélien Jean-Robert. Papa, nous qui siégeons en haut dans ces lieux, nous humblement reconnaissants devant face bénie dans le ça, pour nous remercier, Seigneur, pour nous-mêmes qui avons chance, capable de réunir là, cher Seigneur Dieu, pour saluer départ. Serviteur, cher Seigneur, nous vous remercions pour ça. Parce qu'on dit, cher Seigneur Dieu, nous nous remercions dans toutes circonstances, quelle que soit la sa taille. Nous vous remercions, cher Seigneur, parce que vous faites toute bagaille. Même Jean Saint-Louis qui écrit pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous vous remercions, cher Seigneur Dieu, dans le ça, nous invoquons. Parce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des explications. Nous implorons faveur dans le cher Seigneur Dieu pour nous demander assistance des esprits. Parce que, cher Seigneur Dieu, vous déclarez par ça, là, aux côtés de nos deux ou trois, nous réunis dans le nom. Où là, nous habitons en esprit et en vérité. Nous implorons présence, cher Seigneur Dieu, dans chaque bagaille qui est pour faire. Dans l'animateur là, dans le monde, cher Seigneur Dieu, qui prend prise des paroles. Nous implorons présence dans le temps, cher Seigneur. Nous implorons présence, cher Seigneur Dieu, dans la famille, ça. Eh bien, qui gagne, cher Seigneur Dieu, soit papa, soit mari, ou bien tonton, ou bien, cher Seigneur Dieu, cousin, nous pas connaître. Soit nos familles, nos amis proches, cher Seigneur Dieu, qui déplacent. Oui, cher Seigneur Dieu, les millions de pilotes, ça fait nous toute la paix. Et, cher Seigneur Dieu, si ça fait qu'à gagner, personne qu'à prier, qu'à pleurer des parts, cher Seigneur Dieu, proche. Nous t'en prie, cher Seigneur Dieu, même les gens, où t'es allé, cher Seigneur Dieu, la caïnate avec Marie, où t'es consolé, cher Seigneur Dieu, avec présence. Nous t'en prie que présence va consoler famille, ça, car supporter des salles, car supporter des pas, ça. Oui, ça va y la peine, nous pas penser, ça t'a fait. Dans le moment, nous t'en prie, cher Seigneur Dieu, va consoler avec présence. Parce que, cher Seigneur Dieu, après, vous venez mettre serviteur ça à côté, vous allez déposer là. Eh bien, vous pas besoin de encore, cher Seigneur Dieu, avec l'ennemi. Mais nous connaissons, cher Seigneur Dieu, on va redoubler les forces, on va redoubler le courage pour accepter, cher Seigneur Dieu, vous-même. Pour dire oui, serviteur, on a aller dans le bras, et eux-mêmes qui pas encore, cher Seigneur Dieu, dans la position pour accepter, mais pour le grand engagement, pour accepter. En autant, on va consoler, cher Seigneur Dieu, avec parole, puis on va tendre, on va consoler, cher Seigneur Dieu, avec cantique qui va chanter, on va consoler, cher Seigneur Dieu. Par le courage, la famille encourage, cher Seigneur Dieu, pour compétir, pour résister. Et nous accepter, cher Seigneur. Nous prions, cher Seigneur Dieu, nous-mêmes qui avons nous faveur dans notre Jésus petit qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans le premier épître des Corinthiens, chapitre 15, les versets 31 à 58. Je lis pour moi. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point.
car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dit la Bible, mais tous, nous devons penser à l'idée de la mort, car la mort est cruelle et impatiente. La mort n'a pas de parti, la mort c'est un véritable tyran, un tyran qui n'épargne personne. La cruelle, disait Malherbe, se bouche les oreilles, malgré qu'on l'a beau prier, elle se bouche les oreilles. Quand l'heure est venue de mourir, plus personne ne peut l'empêcher de vous atteindre. Personne. Car c'est un rendez-vous sacré. La vie, c'est un cycle. Il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Si la Bible dit nous ne mourrons pas tous,
il faut toujours penser à l'idée de la mort. Il y a un jour fixé pour un grand retour. Ce grand retour est celui de Jésus-Christ. S'il fait son retour et que nous sommes vivants, nous ne serons pas morts. Mais tant qu'il n'est pas venu, tous, nous devons penser à l'idée de la mort. La mort est cruelle. La mort est impartiale. Il paraît pas de prix. Riche ou pauvre, blanc ou noir, que vous ayez des cheveux ondulés ou des cheveux braves, j'en ai dit dans le cœur noir, cheveux grenés, ou à mourir. Ou beau garçon, ou à mourir. Ou laide, ou à mourir. Ou belle femme, ou à mourir. Femme laide, ou à mourir. Grand monde qui a mouru, jeune qui a mouru, et petit monde qui a mouru. La mort, pas de bâti. Jean s'est annoncé, dans un bon moment, Fondala, Tatiana la guerre, qui te promet pour chanter un chant spécial. Pour céleste, Jésus d'être à toi, pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter
Tatiana Laguerre avec sa charmante voix qui vient de nous chanter Quel céleste repos à l'heure des funérailles de Monsieur Aubert exhumé. Et nous sommes en train de chanter et assister à un maçon à l'église baptiste. Qui était Aubert exhumé? Comment a-t-il vécu son passage sur cette terre? Peut-être que une bonne partie de l'assistance ne connaît pas vraiment le monsieur. Et celui qui est bien placé pour nous faire un récit, c'est frère Jean Aubert. Non, c'est pas Jean Aubert, mais c'est plutôt le frère Claudie Laguerre qui est chargé de présenter la biographie ou le récit de vie de Monsieur Aubert exhumé. Prêtez-nous attention, s'il vous plaît. Bien avant que moi commence, m'a seulement fait une petite parenthèse. Frère, Gontier que vous faites, un petit, ouais. Dame qui saute chanter là, avec belle voix, oubliez dit que la guerre là, c'est pour Claudie liée. Donc c'était Madame Claudie Laguerre qui saute chanter dans l'occasion spéciale ça, et qui t'a tout profité en présence de là, vous me dites, madame, il faut que montre me chanter tout, puisque moi-même tout, je me chanter. Et à partir de jeudi à tout, moi, réclamer comme manager, madame. Donc, à chaque occasion comme ça, ou même qui t'a souhaité qu'on belle voix comme ça, dans la cérémonie funèbre, pas hésiter à contacter Claudie Laguerre, Maria, pour qu'on capable de faire un service belle voix ça. Merci beaucoup. Distingués invités, chers amis, mesdames, messieurs, chers parents, aujourd'hui nous sommes réunis avec un cœur rempli de larmes d'amertume pour assister à la cérémonie funèbre de Robert exhumé. D'après Wikipédia, une biographie, c'est un écrit. C'est un texte qui a pour objectif parler de un monde, parler de un événement spécial qui est arrivé dans la vie d'un monde et dans la vie d'un grand. Et après-midi, c'est nous qui avons le privilège pour nous parler un peu de Robert exhumé, alias Boss Blanc. Robert exhumé était fait dans l'année 1953 dans l'ouest pays d'Haïti. Maman déposé nom Aveline Élisée et puis papa Dieu veut exhumer. Madame Aveline te 6 petites avec Marie Dieu veut. Mais monsieur Dieu veut souvent parle lui-même de gagner 7 petites. Non pas monsieur Dieu veut, c'est Anani exhumé, Françoise Delia exhumée, malheureusement, qui déjà dévancé nous, soit le 5 août dernier, Micheline exhumée, qui est encore en vie, Marie-Rose exhumée, qui l'a tout, et Étienne exhumé,
qui c'était grand-papa moi, malheureusement, qui pas là, qui déjà mouri. Louis Saint-Exumé, qui mourit le 11 septembre qui s'est passé là, peut-être environ un mois. Et enfin, monsieur ça, n'a gardé là, qui couchait dans ce cercueil-là, qui c'est Robert Exumé, qui rend le dernier souffle le 16 octobre 2024 qui sont passés là. Robert Exumé, Tabral, remet ensemble avec une fille qui portait nom Graciane Ladé. Les remet ça t'a fait, c'est boss blanc même, ou du moins, qui t'a décidé de remettre ensemble avec femme ça, puisque ni seul, ni maman, en pile l'autre monde dans la famille, pas arrivé d'accord ensemble avec remet ça, malgré ça, en dépit de toute chirépite qui t'a gagné, eh bien, Graciane, c'était celle femme que Boss Blanc et dans Gilles. C'est lui-même qu'elle développait pour deviner madame. Il est arrivé enceinte Graciane qui était gagné un nom, un petit jouet nom, qui était relé Macom. Et Macom est arrivé enceinte avant mariage. Ça devine bouleverser famille en pile et ça a gagné un impact sur la relation de mon Dieu, à savoir Jean-Robert et Graciane. Ça a même arrivé dans le point que Jean-Robert, alias Blanc, était obligé de quitter la famille pour la vivre dans la coupe Port-au-Prince parce que Bagayo devait dégénérer. Mais, quand nous tous connaissons, il y a un proverbe qui dit l'amour, pas de barrière. Quelle que soit la circonstance là, quel que soit le problème qui t'a gagné, depuis l'amour fort, l'a résisté. Ça qui t'a occasionné, en pile temps pas passé, Jean-Robert alias Blanc, tonton, t'es retourné la Kaili pour la plus belle. Et c'était le moment où, lorsqu'elle était retournée, il était décidé de marier ensemble avec Macom, qui c'est petit jouet non Graciane. Les ça, Boss Blanc a gagné 35 l'année et Graciane a gagné 33 l'année. Boss Blanc mourit quitté 3 petites. Noyosé, Tamar Exumé, Jean-Élie Exumé, Roberta Exumé. Et puis, il y a une beau-fille que le remet en pile, à qui une belle-fille le remet en pile, qui c'est Barthélemy Février et Anaise François. Il y a 10 nièces à neveux, 5 petites, non nièces à neveux, c'est Francky Joseph, Esther Joseph, Guito Joseph, Jude Joseph, Edner Joseph, Amos Joseph, Luc-Claire Exumé, Sonny Exumé, Sonia Exumé, Feda Exumé, tout le monde sa yo, qui vivent dans le pays de Bordeaux, et Myriam Exumé. Nos petits c'est Loudia du Mersin, Bélito Junior du Mersin, Rosemont du Mersin, Lovely Jean-Louis qui c'est petite adoptif, Abigail Théodora Février, Eliakim Eliok François Exumé. Dans l'année 1975, il devine perdu ma tante Julie Élisée très jeune, à l'âge de 21 années. Il était gagné 2 petits garçons qui c'est Bébito du Mersin
et Baselet du maire 5 mois bébé seulement. Malgré jeunesse, boss blanc, il était prend yo comme petit garçon. Il était fait l'éducation yo, Jean était capable, malgré jusqu'à ce que yo était arrivé grand monde. Et jusqu'à présent, c'est avec un pile respect. Yo était traité boss blanc et un pile respect boss blanc et qu'on traité yo. Li pas jamais qu'on zongle yon ti moun yon jou. Même petit qui sorti dans entrailles li pas jamais qu'on zongle yon jou. Tellement boss blanc te remet moun, surtout lorsque famille bon côté vient passer vacances chaque les années. Il était toujours prêt pour recevoir nièce li neveu li à même monde qui étranger, il est toujours prêt pour le recevoir sans problème. Et moi-même, qui parlé ensemble avec vous là, moi témoin que Jean-Robert Exhumé, tonton, boss blanc, eh bien, il était toujours témoigné de l'amour, de grand respect pour nous comme si levé. Et Sonia, Feda, Lugner, malheureusement qui parle là ensemble avec nous pour assister, ils ont toujours à témoigner lorsque ils ont parlé ensemble avec moi. Tonton ça, boss blanc, Jean-Robert Exhumé de son vrai nom, son tonton qui remet nous en pile. Et moi-même, Vanette, Marie-André, sans compter tout l'autre, c'est toujours un plaisir. C'est toujours une occasion que nous ne pouvons pas arriver pour aller dans le monde, pour aller en bâtonnel, pour aller à la caille pour Jean-Robert. Parce que nous connaissons qui qualité d'appréciation qu'attend nous. Quand ça y est la mangeaille là. Avant même que nous ayons chance de lever dans le cabane, café, acassan, zaboka, figue, tablette, tout est déjà disponible pour nous automatiquement nous réveiller pour nous capables de manger. En plus de tout ça, du riz à sauce plat, pitimi, maïmoulaire, chadek là, tout est toujours disponible pour nous demander nous qui ça va prendre, qui ça va manger. Boss blanc, t'es respect pour tout le monde dans la localité où il doit vivre là. Quitte les monde, quitte les grand monde. Il va gagner un pile métier. Il était comme coupe. Et puis, il était comme cultiver jardin. C'est là que ça il était arrivé, lever famille, prendre soin famille, occuper famille. Après, papa l'a quitté 2 mois d'enfant. Il était gagné la Kaili, sens de responsabilité. Il n'a pas jamais levé tête, garder, même un inconnu qui a passé dans la route, qui dirait, et un membre de la famille. Robert Exhumé était arrivé malade dans l'année 2024 là. Pierre était monté 17 routes, 100 pièces, mon pas comme ça, il gagné là-dedans. Il était venu à l'hôpital, fait l'examen. Tous les résultats sont sortis, ils n'ont pas révélé aucune anomalie, aucune bagaille qui grave, boss là te gagné dans le pied. Ce n'est pas qu'il y a un monde qui te paraissait dit tout. Ce n'est pas qu'il y a un monde qui te remet recoucher pour maladie. Mais, je dimanche ça, qui sont passés à, ils sont sortis l'église, ils étaient récits sentis, ils pas de kakembe encore. Et ils étaient arrivés couchés. Ils prennent cabane. Coucher ça,
C'était couché qui d'abral mené l'an mort, jour qui était mercredi 16 octobre 2024 là. L'an mort, pas garder sous figure. Ou mettre riche, ou mettre pauvre, ou mettre gros, ou mettre courte, géomètre noir, géomètre vert, quel que soit rang social ou, quel que soit niveau académique ou a fini par mourir. Quand même, année 2024, ça, c'est une année qui était fatiguée, famille exhumée en pile, puisque nous sommes dit nos devant. Le 5 août dernier, Delia exhumé qui c'est ma tante maman, grand-ma tante moi, li mourit. Le 11 septembre, Louis Saint exhumé qui c'est frère Jean-Robert exhumé qui c'est grand-tonton moi, tonton maman, li mourit. Et le 16 octobre qui s'est passé là, tonton Jean-Robert qui c'est frère Delia, frère Louis Saint exhumé, les mêmes tout, les mourir. Comme bien souvent on dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Adieu, 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 Jean-Robert exhumé. Tu resteras toujours dans nos cœurs et aussi gravé dans notre mémoire. Merci. Ainsi, c'était le frère Claudie Laguerre dans le récit de vie de Monsieur Robert exhumé qui a vécu parmi nous pendant 71 ans et qui définitivement s'est reposé le 16 octobre. Et aujourd'hui, nous allons déposer ces dépouilles mortelles en terre et ce corps ne verra plus jamais la lumière du soleil et les grands trésors du monde n'aura aucune importance à ses yeux. La vie est un cycle, je vous le rappelle. Il y a un jour pour naître et un jour pour le départ. Un classique haïtien avait dit à ce propos: par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure et le citronnier perd son fruit. Ainsi, l'homme naît pour cesser d'être. Il a vécu un jour et aujourd'hui, c'est le jour du repos éternel. Yes,
éternel Dieu, pour tout bien fait. Nous nous approchons auprès de toi, auprès du trône béni, auprès du trône de la grâce. Dans céleste, au nom du Seigneur Jésus, je vais présenter famille Sarah, par vous, une famille qui est touchée par un cas de mortalité à répétition. C'est de façon successive que le gagnant proche qui tombe. Le Père nous voulait présenter au Baou parce que l'infini tendait tout passage de ce Robert sous Tessa. Le départ le laisser en vie. Une vie que personne n'a pas capable de combler. Excepté Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous approchons de mon Père, le nom Seigneur Jésus lui-même qui était sur la terre pour nous consoler en pays. Et c'est non seulement famille Lazare, après 4 jours que Lazare est dans le tombeau, Marie pas justice pas de crier. Et les Juifs ont été réunis pour voir comment on est capable d'accompagner. Les présences des prophètes, paroles assez fortes, pour te faire suspendre. Mais lorsque tu apprends que Jésus était dans le canton, il était couru aller et il est tombé dans le pied pour dire Seigneur, si vous êtes là, vraiment, c'est vrai, Lazare est mouru, mais Jésus était séché pour le pardon, Jésus encore. Par le courage et la force de continuer de vivre puisque nous ne pas mourir. Aussi longtemps que nous ne pas mourir, nous avons l'obligation pour continuer de vivre jusqu'à ce que la mort nous vienne. Si nous devons mourir et si nous ne pas mourir, le Jésus vini, nous sommes capables de transformer de la vie. Dans vos mêmes familles, ça va. Grand ou petit, petite, sœur, frère, neveu, nièce. Cousin, cousine, tout le monde est en vie de Dieu. Nous avons crier, ce qui m'a fait au mal. Oui, quand on va crier pour comme ici, et comment crier pour raison, comment on va faire de terre, comment crier, parce qu'il y a qui chante pour crier, dans ce instant, consoler au Seigneur Jésus, fortifier, nous remettre par vous, pour dire on va déposer de nous ça. Qu'on est encore on choque, même sûr et certain, on va le village. Nous quitter ton beau ça, nous retourner la caillou, nous continuer de vivre. C'est prière, mon Père, qui m'a laissé avec vous. Au nom de Jésus, notre divin souverain Seigneur, à qui soit la gloire et la louange, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, pour camper, pour être capable de lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons lire au 4e chapitre. Nous commençons à partir du verset 14e. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est plutôt verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Rassurez-vous, je vous prie.
Le 16 octobre dernier, une vie s'est écoulée et un combat a pris fin. Et cependant, nous autres, nous sommes encore là pour continuer à vivre, pour continuer à lutter. La vie, c'est une lutte. Et pour lutter, il faut avoir constamment des armes. Il faut avoir des armes pour le combat de la vie. Pour cette circonstance, celui qui est chargé à nourrir notre âme, celui qui est chargé à nous parler de la parole de vie, il s'agit bien de Pasteur Vincent Marcellus. Eh bien, c'est lui que j'ai l'honneur de vous présenter et nous lui prions de passer pour prononcer pour l'assistance l'homélie de circonstance. Et que Dieu veuille vous bénir par sa parole. Merci. Toutes mes condoléances à ces familles affectées par ce deuil. Lisons Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Exister ou vivre, à vous de choisir. En ce qui a trait à la mort, beaucoup sont dans l'ignorance. Il y a un ensemble de monde qui existait, qui pensait aux vivants. Et il y a un bon monde qui vivant, qui ignorait aux vivants. Donc, si Jésus-Christ, c'est la vie, nous ne sommes pas tous des vivants. Si Jésus-Christ, c'est la vie, exister, ce n'est pas vivre. Donc, à trouver peut-être pas drôle et même choquant. Exister, ce n'est pas vivre. C'est quoi exister? Le jour où on monte dans naissance, automatiquement, existence, il paraît à clair, parce qu'il a existé. Mais le jour où on commence à vivre, c'est lorsque on a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il y a un monde qui a 30 années, ce n'est pas 30 années à vivre, mais c'est 30 années pour exister. Être dans cette vie et être dans la vie, c'est deux choses différentes. Donc les personnes qui existent sont dans cette vie. Mais ceux qui vivent sont ceux qui sont dans la vie, car la vie n'est pas résumée à une période de temps. Jean Dictionnaire d'Abbé Bailly, mais de la personnification de la vie. Donc Jésus-Christ lui-même s'est prononcé en ces termes: je suis le chemin, la résurrection et la vie. Donc la vie, c'est un homme. La vie va au-delà
d'une période de temps. Personne ne peut être vivant sans rencontrer la vie. Personne ne peut être en vie sans la vie en elle. Et qui est la vie sinon Jésus-Christ? Exister sans accepter la vie, c'est mourir debout. M'aller dans un pile cérémonie. Donc pour moi ça, nous sommes quatrième cérémonie funéraire. Même toujours constaté. Il y a des personnes qui existent qui ont pleuré le départ des vivants. Il y a des personnes qui existaient qui ont pleuré le départ des vivants. Donc, si Jésus-Christ c'est la vie, moi j'y existais, ce n'est pas vie. Et si Jésus-Christ c'est la vie, votre temps d'existence n'est pas toujours votre temps de vie. Donc votre vrai âge ne commence pas le jour de votre naissance physique, mais le jour de votre naissance spirituelle. Donc, lorsqu'on monde pas de la vie, lorsqu'on monde pas de la vérité, donc ça va passer exactement comme la ville. Bon bagaille ou carré la vérité qui c'est mensonge. Parce que même l'âge, monde qui parle de la vérité, monde qui parle dans la vie, c'est pas vrai âge. Si vous parlez de vrai âge lorsqu'on dans la vérité. Et être dans la vérité, c'est être en Jésus-Christ. Vous parlez vivant, tout bon, lorsqu'on dans la vie. Et être dans la vie, c'est être en Jésus-Christ. Et c'est ça, théologie, on parle de la nouvelle naissance. Le jour où on monte en résolution, il baille Jésus-Christ la vie, ou bien il dit oui à la vie. Il a accepté lui-même qui existait désormais pour le vivre. Donc vivre sans Christ, c'est une existence de mensonge. Parce que la vérité va trouver de l'autre côté que dans Jésus-Christ. Ou qu'à mourir à 29 l'année, mon pas vivre un jour. Ou qu'à mourir à 50 l'année, mais on va vivre un jour. Ou qu'à mourir à 50 l'année, ou vivre 3 jours seulement, ou vivre 3 mois seulement, ou vivre 4 mois, ou vivre une année. Donc, quantité de temps où vivre, ce n'est pas quantité de temps où exister, quantité de temps où vivre, c'est quantité de temps où même avec Jésus-Christ, ou même avec la vie de rencontrer. Parce que vous n'avez pas envie sans la vie, ou pas vivant sans la vie, et l'ajout tout bon pour commencer en dehors de la vérité. C'est ça que fait mon Dieu comme ça, dans Acte 17, verset 30, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Puis ça, mon Dieu parlait de temps d'ignorance. Il parlait de temps d'ignorance. Tout ton passé, c'est pas temps ou dans la vérité. Donc c'est temps d'ignorance. C'est temps en réalité qui pas basé sur la vérité. Parce que la vraie vie, l'Ichita en Jésus-Christ. Donc votre vraie vie ne commence pas le jour de votre naissance, mais le jour de votre naissance physique, mais le jour de votre naissance spirituelle. Donc, à nous chacun là, qui vient assister à la cérémonie, ça, nous devons poser nos questions. Ça. Est-ce que
moi exister ou bien ma vie. Si vous réalisez, c'est exister ou exister, ou pas vivre, Jésus-Christ, lui-même, c'est la vie personnifiée, il est disponible pour prendre existence, pour l'entrer, lui-même, c'est la vie dans lui, afin que désormais, on va suspendre un monde qui existait, mais on va un monde qui est vivant. Exister ou vivre, à vous de choisir, que le Seigneur bénisse. Amen. Merci, c'était le pasteur Evenson Marcellus dans l'homélie de circonstances. À côté de l'équation qui m'était pas déjà, pasteur a côté pour nous l'autre équation. Est-ce que nous existons ou bien est-ce que nous vivons? Qui pour exister, qui pour vivre, pour de penser à l'idée de la mort. Être dans cette vie ou être dans la vie, vous devez penser à la mort. Dans cette vie, quand si vous mourrez, ou avez un pile bâton à prendre, il y a un célèbre chanteur haïtien qui peut chanter, elle est morte à la bâton, il n'y a pas moins. Mais pour ceux qui sont dans la vie, ils ont toujours aimé chanter, elle est morte, m'a vivre encore. Parce que mettre la vie à les promettre. Si vous bien mourir, si vous mourrez dans le monde qui bat la vie, eh bien, après la mort physique sur cette terre, il y a espoir encore. Mais si toutefois vous pouvez exister, problème est en pile. C'est la raison pour laquelle vous avez un choix pour faire. Est-ce que vous allez continuer à exister ou bien est-ce que vous allez chercher la vie, la vraie vie, la vie réelle qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est sacrifié pour le salut de l'humanité. Pasteur Joseph Wiggins, dans la prière finale et dans la bénédiction. Fermez vos yeux. Père Céleste, merci parce que vous accompagnez nous normalement c'est reconnaissant. Vous êtes là pendant que vous avez chanté, vous êtes là dans la prédication, vous êtes là pendant que vous avez la fête. De chaque monde qui est là, c'est parce que vous êtes accompagné. Vous êtes joui de protection et c'est parce que vous avez encore existé qui fait vous capable de venir. Assistance, support à la famille soumise. Nous devons séparer de Dieu, on va conduire les continuellement pour fortifier la famille soumise. Et avec nous, après-midi, ça va continuer après-midi béni et que soit Dieu est capable d'accueillir pour chacun de nous. Merci pour les missions. Nous prions pour les musiciens. Responsable de cette petite assemblée. Sois avec chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Maître, qui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie.
pas moi. Je suis la résurrection, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Que la paix, la grâce, la consolation qui vient de Dieu reste et demeure sur cette famille, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.
C'est à la suite de son front qu'elle va retirer nourriture de sol là. Il te dit en même temps que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière de la terre de son origine. Déclaré par pouvoir autorité que mon Dieu accordé nous, quelle que soit la tentative humaine qui t'a fait pour permettre à ce que comme ça qui va l'enterrer là, t'attendait une autre fois, t'as levé avant l'air par pouvoir autorité mon Dieu, par nous dit, ça ne marre sous terre, il marre dans le ciel là, nous déclarer que le sourd à toute autre fois que le rétend lorsque le grand jour va venir. Trompette là va sonner, il va tenter son trompette là, il va ressusciter par dans la première résurrection. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Jésus dit dans la parole dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin. Puisque tu as accepté Jésus-Christ, que cette promesse était certaine dans la vie. Parce que la parole là dit, quitte la vie. Quitte, nous va mourir, nous sommes